Tricot sur du mobilier urbain, pochoir, collage, le street art ne se limite pas aux bombes de peinture et au graffiti. Aberranta, 8 jeunes expérimentent les différentes techniques de cet art. D'un côté, Lonorito, un nouveau qui vient d'arriver au village, un moyen pour lui de s'intégrer. De l'autre, Maë, une habituée de l'atelier qui développe ses compétences en graphisme. Nous avons besoin de ces moments d'information, ces moments qui nous obligent à voir la vérité en face. Voir la vérité en face, en octobre 2021, le rapport de la SIAZ a mis en lumière l'ampleur des abus sexuels dans l'Église catholique en France. Il a aussi démontré que ces actes ne sont pas du fait d'individus isolés, mais bien d'un caractère systémique. Tel était le sujet de la conférence de Marie Jotil à Rohrbach-les-Bitches. Actuellement, 95% des bâtiments situés sur la rive droite de la Sarre sont raccordés. Ils utilisent le combustible fourni par la chaufferie biomasse située rue Jaunaise, à 70% des plaquettes forestières issues des forêts locales et à 30% du gaz. Les hôpitaux sont connectés, le centre nautique également. De manière générale, ce réseau est majoritairement destiné aux constructions des collectivités. Allez, Fiat Lux. Depuis hier soir, une nouvelle installation lumineuse brille à Sarreguemines sur la passerelle René Ludwig. Elle est l'œuvre de l'artiste plasticienne Valérie Hendrich. Ce projet est le fruit d'un travail artistique et culturel en langue plate réalisé avec des élèves du lycée Jean de Pange. Faire un bon diagnostic, c'est la première étape pour venir en aide à une personne en arrêt cardiaque par exemple. C'est ce qu'apprend Françoise ici à des stagiaires qui participent à une formation de gestes au premier secours. Une journée organisée par l'association des premiers répondants de Moselle. Mais depuis la crise sanitaire, ces formations ont dû être adaptées pour respecter les gestes barrières. Certains exercices ne peuvent plus être effectués en binôme, par exemple pour les risques d'étouffement. 11h40, les élèves du groupe scolaire de la Blise commencent à sortir de leur établissement. Aux abords, on retrouve 4 feux tricolores. Lorsque le feu est au vert pour un piéton, les voitures venant de la gauche ou de la droite peuvent aussi démarrer. Ces passages peuvent donc être dangereux, notamment pour les plus jeunes. La ville de Sarreguemines a donc décidé de leur apporter plus de sécurité en reprogrammant le cadencement des feux du carrefour Schumann. Désormais, lorsque le feu passe au vert pour le piéton, toutes les voitures seront à l'arrêt. Aujourd'hui, je ne crains plus rien. Un fil invisible me retient au bord du gouffre du précipice. C'est une nouvelle étape de franchie pour la jeune chanteuse Lisa Dan. Une équipe de tournage était sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines pour filmer le clip officiel de son titre « Maman est là ». La municipalité a mis à disposition toute la salle pour la journée. C'est devenu une tradition depuis plusieurs années. La première sortie officielle de Miss France se fait en Moselle. Ce samedi après-midi, Diane Lair s'est donc rendue accompagnée de Marine Sauvage, Miss Lorraine, au centre commercial Best qui organise l'événement depuis 2 ans. On a eu l'opportunité de récupérer la première venue de Miss France et du coup on l'a fait la première fois l'année dernière et puis ça a beaucoup plu dans le contexte en plus particulier au comité Miss France, donc du coup on a réitéré cette année. Avec l'implantation en son sein d'une école de commerce et d'une école de la banque, le centre des congrès du Burghof a pris ces derniers mois un tournant plus économique. C'est en toute logique que le lieu a été choisi pour accueillir une conférence sur la situation économique dans le Grand Est. Initiée par l'agence de développement Moselle Attractivité, dans le cadre d'un partenariat entre la Banque de France et le département de la Moselle, le rendez-vous a réuni une 60aine d'acteurs économiques du secteur. Une love room, un cinéma privé et un garage des années 60. Avec son organisation Changer d'air en Moselle, Sébastien Thomas propose 3 logements insolites à Longeville-les-Saintes-Avold. Ils sont tous équipés d'une salle de bain, d'une cuisine et d'un lit. En combinaison avec de nombreuses offres supplémentaires, comme du champagne, des repas préparés, des massages ou encore le Kota Grill finlandais, séjourner dans une des chambres devient une vraie expérience. Belgien, Luxembourg, Deutschland, Schweiz, Italien, Spanien, Großbritannien. Ja, du hast die Runde. Sehr gut. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la France n'ont plus de secret pour les élèves de CM1 et CM2 de l'école biculturelle de Spicheren. Suite à la prise de la présidence du Conseil de l'Union européenne par la France, l'école a organisé des ateliers sur les pays germanophones de l'Europe
et sur la France avec les écoles de Verrerie-Sophie et du Vieux-Styrin. Un samedi par mois, une épicerie solidaire pour les étudiants ouvre ses portes dans les locaux du centre ressources de Valmont. Le projet d'épicerie a débuté avec Ryan et Léa, tous deux en service civique au sein du centre, présidé par Carmen Navarro et qui accompagne les personnes atteintes de cancer. Moi, je cherchais un service civique et ensuite j'ai vu l'association Centre Ressources. Et ici, ils viennent en aide à des personnes atteintes du cancer. C'est un centre de bien-être. Et du coup, la cause m'a plu, je me suis engagé et Carmen m'a proposé de faire ça. Et la cause aussi, elle me paraissait pas mal, du coup, j'ai décidé de m'engager aussi. Il a l'écriture dans le sang. Boris Akilazek vient de publier son 7e livre. C'est chez lui, à Eutin, qu'il laisse vaguer son imagination sans voir le temps passer et dans un état proche de la transe. Après avoir goûté au genre du fantastique, Le Prince de Saint-Fange est à la fois une dystopie et une satire. Le héros part explorer le monde et découvre une cité baignée dans les ténèbres, un univers de désolation.